danger dans les églises. Beaucoup viendront se faisant passer pour Jésus et ce seront des magiciens, des sorciers, des sorcières. Ils viendront, auront l'apparence de la piété et ne seront pas élus de Dieu. Beaucoup viennent aujourd'hui dans les églises. Donc je prends la parole premièrement dans Acte 16, verset 16, qui nous dit la parole en parlant des fausses prophéties. C'est très important de bien comprendre les choses de la parole de Dieu. Bien souvent, les pasteurs, ils sont incrédules. Ils ont peur de tout le monde. Comme nous voyons dans le verset 16, comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de Python. Et bien souvent, dans les églises, il y a des servantes qui parlent bien de Dieu, mais ils ont un esprit de Python et qui, divinant, procuraient un grand profit à ses maîtres. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des ténèbres, il faut savoir qu'il y a des magiciens au temps de la fin. Il faut être vigilant, il faut faire attention dans l'église, il ne faut pas accuser, il faut prier simplement pour éviter ces choses-là. Vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Cet homme sont les serviteurs de Dieu. Très haut, elle savait, parce que la présence les gênait. C'est pour ça bien souvent, nous gênons certains hommes de Dieu, qui se disent hommes de Dieu, et qui ne le sont pas. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui viennent visiter des pasteurs, ils se disent amis, mais c'est ça pour savoir les choses. Mais nous devons faire très attention. Il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, il était fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de sortir. Il parle des personnes. Je te ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. On parle de la femme qui avait l'esprit de Python. Et nous devons être très très vigilants. La parole nous le déclare. Il y aura des faux prophètes. C'est vrai que souvent, on s'imagine des choses. Et dans Matthieu 24, on nous annonce les faux prophètes. Matthieu 24, nous voyons Jésus sur la montagne des Oliviers, le verset 3, et les disciples vers en particulier qui posaient cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de l'avènement de la fin du monde? Mais ils se posent des questions. Mais il n'y a pas de fin du monde. Et il y a beaucoup, aujourd'hui, certaines églises évangéliques, ils pensent avoir la prophétie. Et Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et en ce temps de la fin, il y en a qui vont nous séduire. C'est Jésus, mais en garde. Jésus est le vrai berger. Il y a plus de 2000 ans, il a annoncé déjà ces choses-là. Ces choses doivent arriver et ça arrive dans les églises par moment. Il faut être vigilant, faire attention. Et Acte 26, je vais aller doucement. Acte 26, je prends le temps. Aide-moi, cet esprit, à trouver les paroles, à me donner les paroles. Les paroles qui viennent de toi, qui ne viennent pas des divinations de certains pasteurs qui se disent pasteurs, qui ne sont pas. Il y a des vrais pasteurs, bien sûr. Et j'ai dit Acte 16, verset 16, la parole nous montre, au verset 16, comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de Python. Là, j'ai déjà dit cette parole. Ça, c'est, bon, je le répète, attention aux esprits méchants. Là, c'est pour le montrer qu'il faut faire attention. Voilà. Et c'est important de faire attention. Donc, je disais, Acte 26. Excusez-moi. Je vais plus loin. Acte 26. Je prends le temps. Toujours prendre le temps. Jamais se presser. Jamais courir. On n'est pas là pour faire des compétitions. La parole se prend calmement. Pas s'énerver. Alors, Acte 26. Là, voilà. J'attends que le Saint-Esprit me dit de y aller. Verset 18. Verset 18. C'est important de bien manger la parole de Dieu. La parole, il faut la manger, prendre le temps.
Voilà, c'est très important. Donc, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. Et Dieu, pour qu'ils reçoivent la foi en moi, c'est-à-dire, Paul parle de lui, mais en moi, c'est en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, parce que nous disons, sans la sanctification, on ne verra pas le Seigneur. Il faut être vigilant aujourd'hui, très vigilant. Voilà.